Salut tout le monde, alors petite vidéo rapide. Aujourd'hui je suis à ma 4e journée si je dis pas de bêtises. Alors le programme d'aujourd'hui, j'ai rendez-vous, je dois déjeuner avec un prof d'art martial. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo que je pratiquais un sport de combat et que cette année j'avais envie de passer en fait ma corde, donc voilà, passer le niveau supérieur parce que j'ai beaucoup procrastiné, j'ai parfois manqué certains cours et cette année je me suis décidée à obtenir ma première corde. Donc en préparant mon voyage, en préparant les activités, j'ai regardé du coup sur Lomé s'il y avait des professeurs et j'en ai trouvé un. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec lui pour sa pause déjeuner. Il a 2 heures de pause de déjeuner, donc on va aller manger ensemble et à la plage certainement. Et ça va être l'occasion déjà de se rencontrer, d'échanger, de parler aussi de notre passion, puisqu'on a une passion commune pour cet art martial. Et il est professeur, donc je vais voir les conseils qu'il va me donner. D'ailleurs, je l'avais mis en contact aussi avec mon professeur qui est sur Paris, et pour qu'il puisse me faire travailler sur certains mouvements. Et je crains un petit peu parce que ça va pas être évident, parce qu'avec la chaleur ici, sur Lomé, ça va être un peu compliqué. Pour être honnête, franchement, ça va être compliqué pour moi, mais ça va être drôle. Ça va être drôle puisque je vais certainement rejoindre une nouvelle équipe. Je connais pas les personnes et justement, voilà, c'est vraiment une bonne occasion pour que le professeur puisse m'introduire aussi du coup dans son groupe pour mon séjour. Et voilà, j'espère que je vais faire des nouvelles rencontres et ça va me plaire et voilà, pratiquer du coup ce sport sur le continent africain, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est un petit peu ça. Donc j'ai rendez-vous avec le professeur. Ensuite, je dois faire une petite course parce qu'il me manque 2-3 choses ici dans l'appartement. Notamment mon eau gazeuse que j'ai trouvé ici qui s'appelle Possotomé. Ça y est, j'ai retenu le nom de Possotomé. Donc je vais me prendre des bouteilles parce que c'est un peu difficile, hein, mine de rien, d'en trouver. J'ai trouvé une bouteille de Perrier hier quand j'étais vers le grand marché et c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est compliqué. Donc voilà, il faut que j'achète impérativement ces bouteilles d'eau parce que j'ai pas envie de boire des boissons gazeuses parce qu'en Afrique, comme je disais, c'est très accessible d'avoir des boissons gazeuses et surtout qu'ici, ils dosent vraiment le sucre. Pour les personnes qui ont des addictions au sucre, c'est bon. Enfin, le goût, bien sûr, le sucre, on sait que c'est pas bon pour la santé. C'est très addictif. Quand on commence à prendre des boissons en Afrique, c'est très addictif, c'est très sucré. On a vraiment envie de boire. Moi, franchement, à chaque fois que je voyage, je me prends des canettes de coca, le Fanta. J'adore le goût qu'il y a ici, mais en fait, c'est pas bien parce qu'en fait, il y a énormément de sucre. Donc je fais vraiment cet effort et pendant tout mon séjour je ne vais pas consommer. Bon, déjà à Paris j'en consomme de moins en moins, j'en consomme vraiment occasionnellement quand je suis en famille, et même en famille c'est rare, ou quand plutôt je suis avec des amis ou si je vais au restaurant, des choses comme ça, mais voilà, j'ai quand même réduit ma consommation de sucre. Et je savais qu'en venant, en visitant les capitales africaines, j'allais avoir beaucoup de tentations. Mais depuis que je suis arrivée, je suis assez contente parce que clairement, je n'en bois pas. Je bois que de l'eau. Et je n'ai pas encore acheté de fruits. D'ailleurs, il faut que j'aille m'acheter des fruits, il faut que j'y pense. Parce que c'est vrai que comme là, je vais régulièrement à la plage, je prends pas le temps d'acheter des fruits, mais il faut que j'y pense et je vais y aller. Donc, faire quelques courses,
Ensuite, je dois travailler et terminer ma planification, enfin mon année 2025, parce que j'ai planifié des choses sur 2025. J'y avais déjà commencé quand j'étais à Paris et j'avais gardé une seconde partie parce que j'avais envie de le faire tout simplement, de planifier mon année 2025, une partie de mon année 2025 en étant sur le continent africain dans un cadre, voilà, dans un contexte hors la France. Pourquoi? Je ne saurais pas trop le dire, mais voilà, j'avais envie de me faire ce plaisir-là. Je me dis, tiens, il y a certains objectifs que je vais rajouter en étant du coup dans une capitale africaine. Donc je vais terminer ça. Je dois également travailler sur un projet avec une personne qui est ici, donc un local. Je dois voilà, terminer ce projet-là et lui envoyer certains éléments pour qu'il puisse regarder et voir ce qu'on peut faire. Voilà un petit peu pour la journée que j'ai prévue aujourd'hui. Donc je suis à ma 4e journée. Ça se passe toujours bien. J'ai eu le temps de voir, de faire le tour du quartier. Maintenant, je suis intégrée, je me balade comme ça là, dans les rues tranquillement. Donc c'est un peu ça. Je vais essayer voilà, de filmer un petit peu ce que je vais faire, mais alors peut-être pas trop parce que comme je vais être quand même avec du coup le professeur, je ne vais pas non plus le filmer, en tout cas si j'ai pas son accord, je ne vais pas filmer son visage. Et aujourd'hui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai rendez-vous normalement avec le 2e guide, mais c'est pas encore sûr, en soirée. Et j'ai également aussi la réunion club Mindset et Business. C'est à 20h. Donc là, ça va être marrant. Du coup, je vais participer au club. Enfin, s'il est maintenu normalement ce soir, je vais participer au club en étant du coup à Lomé. Et en plus, justement, la personne qui a l'initiative de ce club est d'origine togolaise. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il parle de développement personnel, d'entrepreneuriat aussi. Donc sa chaîne, ça s'appelle Arsène Combatté, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans sa chaîne si voilà, vous voulez améliorer certains aspects de votre vie. Si vous voulez par exemple reprendre le contrôle de votre chaîne YouTube, parce que en partie c'est aussi grâce à lui, grâce à ses conseils. Je me souviens que je l'ai rencontré l'année dernière au salon Back to Africa, organisé par Philippe Simo, et je lui avais montré 2-3 vidéos. Moi j'ai une chaîne et tout ça, mais je ne fais plus trop de vidéos, et il m'avait dit c'est dommage et tout parce que le concept est bien et c'est dommage, tu devrais faire plus de vidéos et tout. Et en échangeant avec lui et en voyant surtout ce qu'il fait lui sur sa chaîne, la création de contenu qu'il faisait sur sa chaîne, et je me suis dit mais ça m'a boosté en fait, et c'est comme ça aussi que j'ai repris en partie donc ma chaîne YouTube que j'avais délaissée depuis un petit moment. Donc voilà comment va se dérouler ma petite journée ici à Lomé, la capitale du Togo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager si vous connaissez des personnes qui aiment se renseigner sur comment voyager dans les capitales africaines. Je vous invite également à télécharger la liste de 10 activités que j'ai créées justement lorsque j'ai organisé ce voyage ici au Togo. Donc n'hésitez pas à télécharger la liste, elle est gratuite. Vous avez juste à mettre votre adresse mail et vous allez recevoir la liste de 10 activités que vous pouvez faire dans n'importe quelle capitale africaine dans votre boîte mail. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.